Bonjour à tous, bienvenue en satsang. Bonjour. Disons comme cela, pour que l'évidence d'être, ce que je suis vraiment, ce qui est réel à tous, soit une évidence, il suffit, oui, il suffit d'abandonner, de laisser tomber de tout attachement à une expérience ou une idée, tout argument, toute référence, toute croyance. Maintenant, juste là, et finalement, abandonner le fait de se croire un chercheur, parce que tout ce que j'ai nommé avant a une racine, et la racine est je suis un chercheur, je suis quelqu'un qui cherche. Donc, et abandonner quelque chose se fait d'un moment à l'autre. Et là où je suis laissée, c'est cela même, qu'il ne peut pas être capturé par rien. Je suis cela. Voilà. Si ce n'est pas clair, c'est votre espace aussi, donc posez des questions. Libérez-vous de vos doutes et passons un très beau moment ensemble. Parce que qu'est-ce qui fait la personnalité de quelqu'un? C'est justement l'originalité des attachements, des désirs, des arguments, des croyances. C'est ça, en fait, une personnalité. Or, si on vient satsang, c'est pour savoir qui suis-je vraiment? Ne suis-je qu'une personnalité qui est née, qui vit, qui meurt? Y a-t-il quelque chose qui sous-tend cela ou qui permet cela? Et ce quelque chose ne peut pas être connu, mais il peut être réalisé en tant que je suis cela. Au départ, je suis cela, avant même ma naissance. Ganga, bonjour. Bonjour. Tu dis souvent que ce n'est pas le personnage qui se libère, mais cette évidence dont tu parles, c'est malgré tout le personnage qui la ressent, non? Si elle est ressentie, c'est un personnage, oui. Hmm. Si c'est ressenti, c'est un personnage. Oui. Être n'est pas même, il n'est même pas possible d'agripper l'être par le ressenti. Hmm. Donc, il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Hmm. C'est pour cela que pour le mental, ça semble si difficile. Mais en fait, c'est très simple parce qu'il suffit de permettre cet abandon total juste maintenant. En fait, le personnage disparaît, pour ainsi dire, ou pas? Le personnage disparaît, c'est une expérience C'est une qui expérience. est presque inévitable peut-être, mais c'est encore une expérience. Hmm. Donc c'est là, on est laissé là
où toute expérience, euh, tout événement n'est plus. Ok. Merci. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut être très vigilant de ne pas prendre une expression, même celle oh, je disparais ou je suis libérée, pour cela même. C'est ça que j'appelle le fondement solide du mental. C'est cette connaissance implacable. Parce que sinon, si on croit ce qui est exprimé, même si ça semble très direct, absolument direct et se l'est, on sera face à son éphémérité. On ne pourra pas dire tout le temps oh, je suis libéré ou oh, je a disparu. Ce serait un mensonge phénoménal. Parce que ce sont des expériences. C'est ce qui explique que ça ne reste pas. Ça ne restera jamais. En ce sens, c'est absolument pas l'expérience de quelqu'un. C'est très bizarre. Je dois dire que moi-même, d'expliquer ce genre de choses, c'est très, très bizarre. Mais c'est pourtant comme ça que ça sort, quoi, je veux dire. En fait, souvent, le mental, il cherche quand même à comprendre. C'est en Ah, fait, mais ouais. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'ils comprennent parce que sinon, il est dans la confusion. Je crois que si on n'arrive pas à cet abandon, à faire cet abandon immédiat, on se crée un chemin. Chacun a un chemin qui se crée. Et dans ce chemin, il vaut mieux, plutôt que de rester confus, il y a cette indication de débroussailler. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, qui crée une clarté, une compréhension plus grande et même une vraie compréhension, disons, qui reste mentale, mais qui est un fondement solide. d'accord. Parce que j'ai connu certains témoignages qui ont eu cette expérience d'éveil. Oui, Mais il y en a qui, ça leur est venu comme ça peut venir quand on est jeune, quand on est enfant. On ne sait pas ce que c'est. Donc, ou soit quand on est enfant, on laisse passer, soit on va regarder vite dans les livres pour savoir mais qu'est-ce qui m'est arrivé. Et donc, il n'y a pas de fondement solide de son propre mental qui fait dire je suis cela même et je ne vais pas confondre ça par une expérience. Et c'est ça que le satsang offre aussi. C'est ce fondement solide que l'on doit entendre encore et encore, avec toutes les exceptions possibles, qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'entendre encore et encore, mais c'est plus rare. merci. Moi, Bonjour à tous. oui, Pardon. bon, ah, pardon, je sais pas. Non, non, allez-y. Moi, j'ai une question sur la manière de travailler, en fait. Euh, parce que ce que j'entends, Ganga, c'est que dans cet état d'éveil, il y a toujours des sensations, il y a toujours des pensées, il y a toujours des expériences. Simplement, ce ne sont pas, ce ne sont plus nos expériences.
ce sont des expériences qui se présentent, mais il n'y a pas d'appropriation de l'expérience. Est-ce qu'une manière de travailler, c'est simplement au quotidien, face à toutes les expériences, les pensées, les idées, tout ce qui nous traverse à chaque instant, simplement déjà euh, se dire ce n'est pas mon expérience, c'est juste une expérience. Moi, je ne le vis pas comme ça, du tout, du tout. Et je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'une expérience, qui la voit, qui expérimente, il y a un jeu quand même, sinon il n'y a pas d'expérience. Donc, quand il y a éveil à l'être, donc voilà, j'ai vu, j'ai réalisé l'être. Ce qui vient après, c'est exactement la même chose que ce qui se passe avant, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui se joue, mais c'est dans le film. Et le film, il est bien joué, on est identifié dans le film, et parfois oui, et parfois pas. Mais ça fait partie du film. Mais c'est bien moi, en tant que personne, qui vit les expériences. Pour moi, c'est absolument une vue de l'esprit de parler comme vous faites. Mais peut-être que c'est votre expérience. Donc, je suis ouverte à ce que quelqu'un puisse parler comme ça. Mais je ne le vis pas du tout comme ça. Mais ça ne me fait pas problème parce que j'ai vu qu'est-ce que c'est ce jeu. J'en ai pas peur. Ce jeu, il est là pour vivre sa vie, tant qu'il ne meurt pas dans ce corps. Je ne pourrais pas dire je suis en train de déguster mon thé le matin en regardant les oiseaux. Euh, bien sûr que c'est moi qui vois ça, mais ce n'est pas troublant du tout par rapport à ce que je suis. Il y a bien quelqu'un qui voit. C'est ce jeu qui voit, c'est pas une expérience qui vient comme ça. D'ailleurs, c'est l'expérience de l'être. Quel est le problème à dire que je vis ceci ou cela? Je ne comprends pas, moi, franchement. Mais je veux bien être tolérante. Si ça vous va de vous parler comme ça, pourquoi? Merci. Un bon dimanche. Bonjour à tous. Bonjour Ganja. Bonjour. Pardon. Donc, qui est-ce qui choisit d'être là en fait? De venir D'être là, vous voulez dire Euh, d'être né. Non, 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 Ou- non. Non, non, ah, d'être juste là, au satsang. le chercheur ou celui qui ne cherche plus, mais qui aime cet espace de satsang. Parce qu'il vit quand même. Je veux dire, même si par exemple l'éveil s'est fait avant de mourir, que ce corps ne meure, j'ai une vie. Et dans cette vie, c'est vrai qu'est introduit cette passion ou cette attirance ou plus ce besoin, mais d'aimer être dans un espace de rien, tout simplement, ou d'évidence d'être. Et le satsang peut offrir ça aussi, bien sûr. Ou alors, je suis un chercheur et j'ai besoin de satsang pour le rappel ou pour éclairer mon coco, que sais-je. Merci. Par exemple, même si il n'y a plus de recherche et de chercheurs, disons, même si ça a été vu, euh,
je viens au satsang. C'est bien un corps et un esprit. Je viens au satsang. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai cette confusion de quoi est qui et qui est quoi. Mais je dois dire que c'est quand même je qui viens. C'est pour ça que je parle aussi à notre précédent ami qui a parlé. J'ai cette expérience de venir, j'ai cette expérience de m'asseoir ici et de donner satsang. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que dans les mots et dans ce que je vois, c'est moi je qui parle à d'autres, mais je ne suis pas nécessairement que ce je qui est vu. Sinon, ce serait autre chose, ce serait un cours. Non, un satsang, c'est de pouvoir parler de là où je ne peux pas connaître, mais je sais que je le suis. C'est tout. Mais dans l'expérience, euh, c'est bien moi qui suis venue ici quand même, en tant que personne. C'est comme ça que je vois les choses. Elles sont peut-être difficiles à décrire, mais j'essaye. Si le monde phénoménal apparaît encore, il y a un jeu qui apparaît. Il n'y a rien à faire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai encore cette confusion de recherche ou de trouver quelque chose, d'avoir trouvé quelque chose. Ça, c'est intéressant. S'il y a un monde phénoménal qui apparaît, il y a toujours un jeu qui est présent. Mais le monde, en fait, que je sois en état d'éveil ou en état ou dans mon ego, il y a toujours un monde phénoménal. Il y a toujours des Oui, expériences, il y a toujours un monde extérieur. oui. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi? Quand je suis en état d'éveil, je vois le monde différemment. Enfin, c'est... Non, parce que le monde est cela même. C'est pas deux réalités, un monde illusoire qu'on appelle film et tout ça. On appelle tout ça film et tout ça. C'est une manière d'enseigner pour avoir cet instant où justement on est libéré de tout ce qu'on connaissait. En fait, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Advaita? C'est non deux. Il n'y a pas de réalité. Ce monde est l'expression de cela même. Et comme c'est une expression, c'est limité par le fait même, c'est duel. Mais il n'y a plus de problème à ça, une fois que ça a été vu. Donc, il n'y a pas de problème de dire que je suis une personne aussi. Il n'y a pas de problème. Et une personne ne peut pas vivre un état permanent d'éveil. Pas du tout. Une personne qui a toutes ces expériences comme tout le monde est éveillée ici et là dans sa vie. Bon, par exemple, je viens au satsang parce que j'aime ça. J'aime l'évidence d'être, comme je dis. Euh, N'importe où, n'importe quand, je peux toujours jouir de l'évidence d'être. Mais l'évidence d'être n'a été possible que parce qu'il y a eu libération. Parce que l'évidence d'être est aussi une expérience. Elle n'est pas toujours là. Elle ne se présente pas toujours là. Moi, je trouve qu'il y a une très grande confusion dans l'enseignement de l'Advaita. Parce qu'il y en a qui parlent comme vous et je ne comprends pas ça. Je ne peux pas comprendre qu'un je soit en permanence un je, donc une personne ne peut pas être en permanence d'éveil. Elle va pouvoir, et c'est son bonheur, de pouvoir couper le film en juste étant. Mais
Mais c'est toujours beau d'avoir d'autres expressions, je suis d'accord, mais je ne peux pas m'exprimer autrement, voilà. Et vous, peut-être, vous ne pouvez pas vous exprimer autrement. Ouais, ben voilà. On va quand même être tolérant. Oh, merci. Merci. Bonjour Ganga. D'ailleurs, je crois que c'est pas que je veuille sauver ou que je veuille être zen, mais dans le zen, qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent dorénavant, quand je bois mon thé, je bois mon thé, ou quand je vais couper du bois, je coupe du bois, et quand je ne fais rien, je ne fais rien. Moi, je me sens très proche de ça parce que, en effet, je bois mon thé. Je ne sais pas que je suis éveillée, je suis dans l'éveil, donc il n'y a personne qui boit son thé. Non, je bois mon thé. Basse. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Je buvais mon thé, mais je cherchais. Ah, ça c'est parti. Ça c'est parti. Inclure le relatif dans l'absolu, ça vous parle? Pardon? Est-ce que Je c'est peux ça? voir votre visage? Inclure le relatif dans l'absolu? Mais ce n'est pas inclure le relatif et l'absolu de façon limitée. C'est pas inclure. Il n'y a pas de réalité. Mais on ne peut pas le prendre. Donc, il faut d'abord réaliser qui je suis par la voie négative. C'est la plus efficace, à mon sens. Ou bien ça se fait, on ne sait pas comment. Mais si on est dans un chemin, le neti-neti, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, est tout de même assez ce qu'il y a de plus direct, je dirais. Il n'y a pas de réalité, il n'y a rien à inclure du tout. Qui inclut de nouveau alors? Qui inclut? Le relatif, c'est le mental. Oui, Et le l'absolu, relatif. c'est l'être. Pardon? Pardon, je n'ai pas entendu. Le relatif, c'est Oui. le mental et l'absolu, c'est l'être. Donc, c'est Oui. inclure, c'est vivre Non, avec sa non. personnalité. L'absolu, ce n'est pas l'être. Non. L'être n'est ni l'absolu ni le relatif. On ne saura jamais ce qu'est l'être. On l'est. C'est ça que l'Advaita enseigné n'est pas bien. Parce qu'il envoie tout le monde dans l'absolu. Et c'est très bien, il faut une expérience d'absolu, mais c'est pour un jour entendre que l'absolu aussi est lié au relatif. Ce sont des concepts, il faut se libérer de tout. C'est pour ça que les gens viennent pendant 30 ans au satsang. Ils ont eu des glimpses, ils ont eu des clins d'yeux de l'absolu, mais ils viennent encore parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas encore permanemment là-dedans. Quelqu'un ne pourra jamais être permanemment dans l'absolu. Pourquoi? Parce que justement, c'est une expérience de quelqu'un. C'est le contraire, l'opposé au relatif. C'est lié au relatif. Et pourquoi vous êtes en colère, là? Pardon? Pourquoi ça vous met en colère dans cet état-là? Enfin, ça me met toujours en colère et j'aime cette passion. Moi, c'est une passion. Si vous ne m'aimez pas, ça fait rien d'autre qui sont shanti shanti. Voilà. Chacun sa manière. Moi, je suis un peu dingue. C'est possible. Mais c'est pas grave. Enfin, si c'est pour vous grave, il y en a d'autres qui sont plus gentils et plus calmes. Moi, je ne suis pas gentille. Je suis trop sans compromis. Pardon? C'est pas très agréable, effectivement, pour moi. Et en ce moment, c'est déjà pas évident. Et je comprends pas, en fait. Je me fais rejeter. Mais voilà, je ne te rejette pas, c'est la toi qui me gueule. Alors que je voulais dire quelque chose de... voilà. C'est pas une question de rejet. Non, allez, mais c'est pas...
de me l'envoyer de cette manière, voilà, c'était pas, Ah oui, mais ça, je c'est m'y comme ça. attendais Hein. pas. Nisargadatta, Et moi, je il suis pas envoyait. habituée, je suis pas dans des dogmes ou dans des, c'est pareil, je suis pas, moi, je suis pas une habituée des satsang, je suis pas une habituée de la Vaita, j'y connais rien. Et C'est j'ai bien. le droit d'avoir une pensée, voilà, cette pensée était restée depuis un moment dans ma tête, donc je l'exprime tout simplement, voilà. Oui, mais tu l'exprimes. Mais Tu après, l'exprimes en satsang, donc c'est aussi naturel, comme toi tu t'exprimes. D'ailleurs, je demande à chacun de s'exprimer. Mais si je vois on souffre ou on a un problème avec ce qui est exprimé, je dis aussi pourquoi. Parce que ouais, mais là, c'était il faut, non, c'était catégorique, quoi. Ça m'a surprise quand même. Votre attitude et réaction, waouh, ben oui, bon, voilà. c'était Je vais pas radical, me quoi. défendre, de toute façon. C'était radical, quoi. Et moi, j'aime pas ce qui est radical, quoi. Alors, vraiment, ne restez pas avec moi parce que je suis radicale. Désolée. Je vous souhaite quand même un très, très beau chemin et beaucoup d'amour. Merci. Bonjour Ganga, Bonjour. je sais pas si on me voit. Ah, si, peut-être, non. Oui, je vois. Euh, voilà, je suis assez touché parce que ce que tu exprimes là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est apparu récemment. En fait, j'ai eu comme tu dis, des glimpses et des états euh, des des moments de clarté, de grande clarté où je voyais que je n'étais pas ce personnage. Mais en même temps, ce que j'avais pas vu, c'est que, comme tu le dis, c'était des expériences et c'était vu du chercheur et du personnage. Et Non, donc, mais attends, je voudrais quand même dire, ouais, quand, quand tu dis que tu as vu que tu n'étais pas le personnage, il y a bien, euh, comment ça se fait que tu as pu dire ça? C'est parce que tout simplement, tu étais dans l'être, dans ce que tu es vraiment. Maintenant, quand tu dis je ne suis pas le personnage, c'est une expression qui essaye de décrire ce qui est. Elle est juste, mais ne prend tout de même pas cette expression pour cela. C'est tout, c'est oui, tout. alors, c'est Voilà, exactement, en fait, c'est l'erreur que je faisais. oui, eh bien tu l'as vu maintenant. Voilà, Là, oui, je l'ai vu, en fait, je l'ai vu dans un partage hier euh, avec Philippe et c'était très beau parce que justement, j'ai pu mettre le doigt là-dessus, de voir que en fait, c'est vraiment, c'est l'espace d'un papier à cigarette, en fait. Le mental se sert c'est comme s'il y avait vraiment c'est compliqué à expliquer. En fait, on voit bien que il y a quelque chose qui est là et qui perçoit cela, mais c'est inexplicable en fait. Je sais pas comment. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est cette grande euh, euh, c'est vraiment cette finesse en fait de perception. Et il faut, enfin, voilà, alors, ma formidable, question, c'est ouais, formidable. Voilà, tu as vu, tu as vu quelque chose qui était de trop. oui, Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore se présenter, mais tu sais que c'est une manifestation de cela que je suis vraiment. oui. C'est tout. Et comme tu C'est formidable. Hein? il y avait la croyance en fait que ben, comme
comme j'avais eu ces états de clarté, c'est comme si euh, ces états de clarté s'étaient figés en fait. Et du coup, il y avait c'était comme des états de Je référence. crois que n'essaye pas trop de décrire, c'est du passé tout ça. Alors, D'accord. tu dis, oui, c'est mieux. Oui, tu as raison. Sinon, tu vas devenir comme une vieille concierge qui répète toujours la même chose. Ah oui, mais c'était comme ça avant. Gna, 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 Ouais, gna, gna, gna. c'est ça. Libère-toi, libère-toi. Ça, Merci beaucoup. Merci. Ce que je voulais juste dire, c'est que j'aime beaucoup Attention. tes élans de colère qui ne sont pas dirigés en fait vers les personnes, mais qui sont dirigés vers des concepts. Et il ne faut pas confondre les deux. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait parler? Je ne sais pas si je vais utiliser les bons termes, mais est-ce que tout ce processus Oui. demande, oui, je sais pas je sais que c'est pas les mots les plus, mais Non, c'est OK. est-ce que l'évolution, ou peu importe, est-ce que c'est à travers le temps et que c'est tout à fait normal et que ça fait partie de ce qui permettra à ce que l'être soit finalement éveillé, même si par intermittence, voilà, il revient à son mental ou que sais-je, et que c'est normal en fait, finalement, de ne pas être, de pouvoir finalement accéder à cet éveil, à cette compréhension. euh, enfin voilà, là aujourd'hui, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on est censé comprendre tout ça euh, de façon innée ou ou ça demande, parce que au Moyen Âge, c'était pire que maintenant, je veux dire. Donc, est-ce que c'est pas dans, je sais pas moi, 1000 ans, 2000 ans, où finalement, tous les êtres humains seront éveillés parce que ce sera normal et logique, et de ne pas finalement être un peu dérangé par cette part, euh, on va dire, qui est peut-être moins lumineuse de moi-même, je veux dire, et finalement, ça permettrait peut-être de l'accepter beaucoup plus plutôt que de rejeter quand même ma part sombre, je veux dire. Parce que c'est normal qu'elle soit là et que, et que voilà, le fait d'y travailler au fur et à mesure, d'être de plus en plus conscient, euh, forcément me permettra une meilleure compréhension, mais la question, est-ce que c'est normal finalement qu'on soit, enfin, que je sois dans cet état? Donc de non-compréhension, Il de semble, il semble, dualité, parce que j'ai quand il y même a une des, partie démoniaque. il semble que ce soit. De toute façon, pour moi,
cette manifestation est un grand mystère. C'est un grand mystère. Le soi s'exprime infiniment. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Le mental est bien trop limité pour pouvoir comprendre probablement la globalité même de cette expression. Il y a des êtres comme Ramana qui sont tout à fait exceptionnels. Ils arrivent peut-être tous les 1000 ans sur cette terre où ils ont été dans l'éveil très jeunes. Mais en général, il faut bien le dire, on passe tous par une longue recherche et avec plus ou moins des résultats plus ou moins satisfaisants, différents pour chacun. Il ne faut pas me demander beaucoup plus par rapport au sens de la vie. Moi, j'ai laissé tomber de rechercher le sens de la vie, ou si c'est normal ou naturel. Si c'est comme ça, c'est que c'est naturel. J'ai vu que finalement, la consolation la plus totale, c'était d'être et de ne plus essayer de comprendre, parce que tout ce qu'on peut donner comme merveilleuse explication des choses, des milliers d'incarnations qui mènent à ceci ou que sais-je, ce sont juste des propositions relatives. Mais voilà. Je pense que c'est pas la réincarnation, mais bon, peu importe, c'est juste. Oui, Voilà. oui, mais bon, ça Après moi, fait peu partie importe. de... Ouais. Je ne peux pas répondre à votre question. Et je me suis calmée en réalisant qui je suis vraiment. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je puisse répondre à cette question sur le sens de cette vie. Évidemment, on peut toujours dire on est né pour justement se libérer, etc. Mais je n'accepte pas tous ces arguments et toutes ces philosophies, ces religions qui expliquent. Non, c'est trop relatif. C'est trop relatif. Et ça change selon son évolution propre, etc. La demande et l'acceptation d'une explication change. Non. Ouais, je parlais d'un point de vue plutôt, enfin, pas scientifique, parce que je suis Enfin pas très. voilà, j'ai répondu ou j'ai pas répondu à votre question, mais voilà. Enfin, c'est juste le fait que, par exemple, le cerveau n'est pas complet. Enfin, je me dis, est-ce que c'est normal finalement de ne pas accéder Je à ne cette. répondrai pas à cette question, ma chère. D'accord, merci. Voilà. J'ai une question par rapport à la souffrance. Oui, Et par rapport on a tous des traumas plus ou moins importants liés à notre enfance, liés à notre vie. Est-ce que pour toi, cet état d'éveil, il est lié aussi à un certain niveau de guérison de nos traumas? Euh, et qu'est-ce qu'il en est après l'éveil des souffrances qui peuvent se manifester dans la vie courante? ce que je vois, c'est que l'éveil, une question, oui. Tout d'abord, cet éveil n'appartient à personne. On est bien d'accord. Bon, maintenant, il y a un personnage qui réapparaît comme il a apparu avant. C'est l'histoire de ce personnage. Il aura les mêmes traumas qu'avant, bien sûr. Ils vont être confrontés de la même manière, mais ils ne seront pas, ils seront moins nourris. Ou bien il y aura cette urgence de se dire, bon, cette fois-ci, je vais tout de même essayer d'être moins hypnotisé par cela, puisque j'ai vu que c'était relatif. Et alors, on se fait aider par des thérapies, par exemple. Souvent, il y a des gens qui n'ont jamais été en thérapie et qui finalement, par même un clin d'œil dans l'être, tout, ce qu'il y a, c'est que l'être fait tout ressortir. Donc, même ce qui était gérable, disons,
un peu caché en soi, ça sort avec grande force parce qu'il y a moins de contrôleurs. Et c'est aussi pour, on dirait que c'est naturel. Donc, soit on se fait aider par de bons thérapeutes, et il y en a aujourd'hui, soit on est capable de ne pas se faire avaler par l'expérience du passé. Donc, il y a quelque chose qui se délie aussi au cours du temps, je pourrais dire. Mais ce ne veut pas dire qu'on va mourir sans trauma. Il y a des choses qui resteront aussi. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas, je crois, reconnaître l'être dans un personnage. Parce que tout personnage peut se libérer, bien sûr, dans son état psychologique, mais il n'y aura jamais un personnage parfait. C'est comme ça dans la dualité. Hein? Oui. C'est pour ça que la vigilance, je la comprends de cette manière, ce sens combien c'est précieux d'avoir vu ou d'avoir laissé la place à l'être est très importante parce que, par exemple, s'il y a un grand trauma, une confrontation qui est très forte encore, à un moment donné, l'être lui-même va réveiller, va dire, oh, donne-moi un temps, ne va pas là. Et ça aide naturellement. Ouais. Est-ce que j'ai répondu suffisamment? Oui, 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 pour moi, oui, c'est très intéressant. Ce que j'entends, c'est que euh, dans cet état d'éveil, il y a beaucoup moins de contrôle et que donc les structures traumatiques peuvent se manifester beaucoup plus facilement. Oh, Mais qu'il n'y a pas nécessité non plus d'avoir une guérison. En fait, il n'y a pas de nécessité de guérison complète, mais non, ce qu'il probablement. y a, je crois que c'est bien de s'occuper d'une confrontation qui est trop douloureuse si on voit qu'on est complètement arrêté, qu'on ne peut pas vivre normalement. Là, on a besoin d'aide, soit en se donnant l'évidence d'être, Mhm, ou soit par se faisant aider, disons par des thérapeutes, mais ce sera ponctuel, parce que finalement, cette vie, il y aura toujours des bobos dans cette vie. Donc, mhm, si on peut gérer sa vie avec des choses sombres et lumineuses, c'est OK. Hein, ce ne mhm, serait peut-être pas une guérison totale, c'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est la dualité de ce mhm. personnage. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas souhaitable, c'est d'être arrêté de pouvoir vivre normalement à cause d'un grand trauma. Il faut se faire aider. Mais ponctuellement. Mhm. Ponctuellement. Merci. Et venir en satsang en même temps. L'un n'exclut pas l'autre.
Bonjour Ganga, Bonjour. je veux bien prendre un petit peu la parole. Déjà, merci beaucoup d'être là. Je t'ai découvert sur YouTube et ça m'a tout de suite parlé ce que tu disais, donc je te remercie beaucoup de ta présence et merci. Par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui me questionne, c'est que moi, je suis thérapeute et donc j'accompagne des gens depuis très longtemps. En effet, je vois le besoin qu'ils ont d'être accompagnés dans leur traumatisme et en même temps, j'ai fait un chemin spirituel de mon côté. Et aujourd'hui, j'ai fait ce chemin sans maître. Donc, en fait, tu fais partie des gens qui m'ont vraiment éclairée. Il y a eu beaucoup de maîtres qui m'ont éclairée et j'ai suivi beaucoup d'enseignements, mais différents. Et en fait, ce qui m'intéresse, quand j'écoutais Arnaud Desjardins à une certaine époque, que j'ai suivi après sa mort dans ses livres, il disait qu'on ne pouvait pas suivre deux chemins en même temps et qu'on ne pouvait pas avoir un pied sur une barque et un pied sur une autre. Et il se trouve que mon chemin à moi, ça a été vraiment d'avoir des pieds dans toutes les barques. Et je me suis intéressée à Pas en tous même les... temps. Pas en même temps. Pas en même temps, Oui, mais ça, c'est important. en parallèle, mais pas sur des longues L'un périodes. après l'autre. Oui, Je dirais que c'est l'un après l'autre. Parce que c'est vrai que si ma question, à un moment donné, est je, je veux savoir qui je suis vraiment, donc la question négative va éliminer même les traumas à ce moment-là. Je ne vais pas là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, maintenant, le mental ressurgit. Et c'est quoi le mental? C'est le personnage ressurgit avec les traumas qu'il a laissés. Donc là, selon mon chemin, je vais m'occuper du personnage. Et puis, après, je sens que quand même c'est essentiel d'être ce que je suis vraiment aussi de façon évidente. Donc, je laisse ça de côté pendant un temps. Donc, c'est l'un après l'autre, c'est pas en même temps. C'est impossible. Deux chemins en même temps, ça, c'est vrai que c'est impossible. oui. Donc j'ai lu des tas de choses et j'ai suivi des tas de choses jusqu'à avoir une espèce de clarté que je ressens aujourd'hui. Et quand je t'écoute parler, tout me paraît clair. Mais la difficulté que j'ai maintenant, c'est que je sens vraiment le besoin d'amener mes patients. Je les amène beaucoup à se questionner sur tout ça, à ma manière. Mais du coup, je suis un peu... j'ai pas de voix en particulier, j'ai pas un maître en particulier. Donc, j'aimerais amener un peu plus les gens sur cette voie, mais sans savoir par quel bout prendre les choses. Enfin bon, voilà. Je sais pas si je suis pas très claire. Je comprends, je comprends. Bon, je ne sais pas si je vais répondre exactement, mais pour moi, il est évident que personne ne sait ce qui aide à être. Il y a des voies que l'on enseigne, qui sont les voies qu'on a prises, tout en sachant très bien que ce n'est pas la voie qui mène à cela. C'est vraiment l'abandon de toute voie. Bon, ça c'est une chose qui est très claire. Mais il est vrai que j'ai cette conviction que dans la confusion n'est pas bonne à garder. Si quelqu'un peut s'éclaircir, ça veut dire avoir une discrimination, c'est ça que je cherchais. La discrimination doit être de plus en plus aiguë, pointue. Ça aide. Ça aide. Maintenant, je crois que c'est deux directions différentes, hein, la thérapie. Parce qu'on ne peut quand même pas dire à quelqu'un qui vient, enfin je ne sais pas, là j'ouvre la question, je te pose la question,
je ne demande pas une réponse tout de suite, mais quelqu'un qui vient avec un trauma, il a tout essayé pour y échapper. Ça ne va pas. Donc, il vient justement pour plus y échapper. Tu peux quand même pas lui dire à ce moment-là, c'est pas ça. Non, je m'occupe du trauma d'abord. Je m'occupe du trauma d'abord, mais quand les gens sont sortis du trauma, et là, d'autres questions peuvent émerger. Et quand c'est mûr, j'accompagne les gens quand c'est mûr, Mais c'est vrai que comme j'ai pas de voix, je m'adapte à chacun en fonction de ses besoins. Mais Essaye, tu verras. Tu verras. merci, Sois merci, confiant. merci. Tu m'as bien répondu. J'ai entendu quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Ganga? Oui, bonjour. Bonjour Ganga. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je suis ça, ceci et cela aussi, Oui. entre autres. Oui, mais ça tu l'apprends ou tu l'entends. Il faut le voir par soi-même. Je suis cela. Et quand Oui, je suis cela, quand c'est ton fait, le fait, à ce moment-là, quand le mental revient, tu dis, oui, et le personnage, c'est sûr, il est ceci et cela. Hmm? Tu peux pas dire avant de savoir. et comment je sais que je sais? Comment tu sais que tu sais? Oui. Tu ne sais plus rien du tout. Et je peux pas dire je crois que je sais alors. Je peux rien dire. Merci. Je vais quand même reposer une question. Je ne vois rien et je n'entends rien. Oui, Ganga. J'entends pas, Là, c'est mieux? tout petit peu. Quand il y a un manque de clarté, Quand il y a un moment de clarté, oui. est-ce que le design humain peut m'éclairer? Attends, excuse-moi. Le quoi? Le design humain, Le quoi? Design? J'ai pas compris. ah, vous connaissez pas, peut-être. Hein? Ah, human design. Oui, ok, je sais ce que c'est. On pourrait dialoguer là, je comprends rien. Donc, le human design, oui. Est-ce que ça peut m'aider parce que j'ai un manque de clarté, je sais pas trop Ça quoi faire. dépend, ça dépend de ta recherche. Et il n'y a pas de jugement ici. Qu'est-ce que tu recherches?
de te connaître mieux en tant que personne, ce qui est tout à fait naturel et normal en tant qu'être humain, ou d'avoir cette question, on se demande d'ailleurs d'où elle vient, mais ça peut arriver, de se poser la question, mais qui suis-je vraiment? Mais c'est alors une question ontologique, c'est pas psychologique. Alors, quelle est ta question? Et si tu ne sais pas encore, c'est très important de connaître qu'est-ce que je veux vraiment solutionner dans cette vie d'abord. Alors, c'est quoi? C'est m'incarner vraiment, en fait, parce que je me suis perdue dans la spiritualité, j'ai envie de dire. Ah, ok. Bon, Ouais. tu sais, il y a des bons guides et des mauvais guides, hein. Ça, c'est comme dans tout. Parce que se perdre dans la spiritualité, c'est presque un paradoxe. Je veux dire, Un comment échappatoire. peut-on se perdre dans la spiritualité? C'est plutôt c'était une fuite de moi-même, un échappatoire aussi. Une Ah, façon ça, de tu prendre crois? charge, ouais. Crois. Bon. Oui, il y en a qui disent on va en spiritualité pour échapper aux problèmes, à la vie, etc. Mais ça c'est un choix qui est indiscutable. Chacun a son choix. Alors, moi, je te dis, c'est pas une échappatoire de s'intéresser à l'être, à l'ontologie. C'est pas une échappatoire. Maintenant, c'est sûr que la vie de celui qui s'occupe, qui dédie sa vie à résoudre cette question sera peut-être un peu différente que ce que la société offre. C'est possible. Et quelles sont les valeurs de la société? C'est possible. Donc ici, il y a des choix. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est très important parce que selon le choix essentiel qu'on se fait, on prend des voies différentes. Mais il y a Il un n'y a pas de problème. jugement. C'est juste que essayons d'être clairs, c'est très important. C'est justement là, c'est un problème à faire des choix. Il y avait Ah, une grosse peur qui m'a empêchée jusque-là de faire des choix et de m'engager. Et mais disons, dans cette voie que tu dis spirituelle, mais je peux comprendre, est-ce que c'est aussi un engagement? Oui. Je veux dire, dans n'importe quelle voie, on s'engage. Il faut s'engager à fond pour pouvoir solutionner quelque chose, sinon on n'y arrive pas, bien sûr. Ouais, c'était que Donc, j'étais il un faut peu quand même quand même. savoir. Tu veux quitter les indications du spirituel parce que aujourd'hui, tu as pris quelqu'un t'a dit avec conviction que c'était une échappatoire. Si tu crois que pour toi c'est vrai, essaye l'autre voie. Non, Peut-être que tu y resteras, peut-être pas. c'était plus une fuite des traumas, peut-être. Tu vois, de tout est lumière, tout est beau, tout est. Et de pas voir Hein, tout est lumière, tout est beau. Ça, derrière. c'est pas mon truc, hein. Comment? Tout est lumière, tout est beau. Ça, c'est des types du paradis, hein. Mais Je veux dire, moi, justement, je oui, n'enseigne pas du tout le c'était ça paradis, hein. l'échappatoire, moi. J'étais aveuglée et On est c'est tous ça. aveuglés. On est tous aveuglés. Ouais. Hein, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on cherche. On est tous aveuglés. Mais voilà, il faut enfin, Mm. accepter ce qui est. Et donc, Oui, mais voilà. ça veut dire, ce que Toujours, tu dis, accepter ce qui est, c'est pas une phrase correcte. C'est accepter ce que je vois, accepter ce monde de l'apparence. C'est ça que tu veux dire. C'est ton droit, mais je veux dire, il faut quand même dire des phrases justes. Accepter ce qui est, ça n'existe pas, parce que l'être, c'est pas une acceptation, hein, c'est un fait brutal d'être et soudain. Et accepter la manifestation, tu acceptes les guerres, tu acceptes toutes les souffrances, c'est pas vrai non plus. Donc, hop, l'acceptation, hein. Ah, ça veut rien dire du tout.
Alors, qu'est-ce que tu fais avec tout ça maintenant? Ce sont des mots, hein. Après, les mots peuvent être interprétés Non, non, de non, 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 différentes manières. non. Si tu veux accepter, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'interprétation. Non. Accueillir, alors. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste la subtilité de la langue française qui va trouver 20 000 mots pour dire la même chose. C'est la même chose. Chaque mot a une vibration. Écoute, moi, je ne veux persuader personne. Je voudrais juste que tu sois clair sur ta recherche. Donc, si tu crois que tu échappes à ta vie personnelle dans ce monde, Mais non, mais c'est ce qui prends se une passait. voie. Hein? Ça, c'est du passé, en fait. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Et voilà, que c'était un peu une fuite à un moment donné. C'est plus le cas. C'est pas le cas Donc, aujourd'hui. qui enseigne qu'il faut que tout est paradisiaque? Qui enseigne que la vérité est lumière? Enfin, c'est les religieux, moi je veux bien, mais alors il faut être religieux. Je ne suis pas religieuse. Pour moi, ça ne veut rien dire, Ben, parce je que tout ce qu'on peut émettre est basé sur son opposé. Donc, si on croit au paradis, on doit croire à l'enfer. Non, non, c'est pour ça que je parlais Ben oui. d'inclure. Je parlais d'inclure, justement. C'est parce que tout est un, tout est lié, et donc il n'y a pas de, il y a rien. Tout est un. Mais qui dit ça? Tout est un. Oh là là. Ce sont tous des concepts. Or, la voie que je suis, c'est de ne pas garder de concepts. C'est tout. Alors, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais les concepts, ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Un concept fait souffrir. Parce qu'on est face à son impermanence. Hein? Et alors quoi? Et alors quoi? Tu trouveras ta voie et une fois que tu l'as, ne doute plus, fonce, vois où ça te mène, tu seras peut-être très heureuse comme ça. Et si tu es encore insatisfait, prends une voie euh, euh, qui peut-être dit il y a autre chose que cette manifestation. Donc ici, il n'y a pas de question de fuir ou d'échappatoire. C'est le mon droit de naissance de m'intéresser aussi à y a-t-il un Dieu, y a-t-il pas un Dieu, y a-t-il rien plutôt que tout, y a-t-il quelque chose, qui suis-je vraiment? C'est mon droit de naissance aussi. J'ai jamais remis ça en question, hein, Ganga. Pardon? J'ai Pardon? jamais remis ça en question. Je disais juste qu'à un moment donné, c'était une fuite pour moi. C'était une fuite de méditer, par exemple. C'est pas une Parce que, fuite. mais c'est tout. Tu vas en plein dans ton mental si tu crois qu'il y a une fuite. Mais bien sûr, mais oui, oui, j'étais Tu que. nourris ton mental si tu dis qu'il y a une fuite. Mm. Et qu'est-ce que le mental peut t'offrir? Des choses éphémères, des solutions éphémères. Bien Bon, sûr, c'est peut-être bien, hein, c'est pas ça. c'est pas ce que je recherche. Enfin, je te souhaite beaucoup de discrimination et de discrimination parce que c'est très important pour ne pas croire facilement tout ce qui est entendu, y compris moi-même. Il faut pouvoir questionner, questionner. Et finalement, qui est celui qui questionne? Qui est ce sujet? Hmm? Voilà, c'est ce que je peux te suggérer. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.
Là, j'aurais une autre question. Oui. Donc, ça fait longtemps que je chemine. Donc, je peux voir, nombreux dans cette situation, hein, voir, je peux voir mes pensées, en tout cas quand je suis suffisamment présent à moi-même, voir mes sensations aussi quand je ne suis pas trop pris dans le flot de la vie, mais en tout cas, quand je suis suffisamment présent, je peux voir mes sensations et donc percevoir mon corps dans son fonctionnement, mes pensées, voir l'individu Jean-Luc agir, voir ses modes de fonctionnement, voilà. Mais pourtant, je ne suis pas en état d'éveil. Il y a un certain espace à l'intérieur, enfin, je dis l'intérieur, mais qui est relatif. Quel pas de plus je pourrais faire? Très bien. Maintenant, il y a juste une seule chose à faire. Très simple. Parce qu'en fait, tu es devenu un témoin. Dans ces moments, tu es un témoin. C'est un témoin de trop. Donc, comment questionner ce témoin? C'est qui suis-je? Tu te poses la question quand tu veux te la poser vraiment. Là où la question a surgi, là, elle disparaît. Je suis cela. Basse. Fini. Et ce qui surgit, c'est le mental, tu n'y vas pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Après, c'est pas grave parce que tu sais que c'est le mental. Mais pas tout de suite. Donne-toi un moment pur là. T'entends? Merci. Bonjour Ganga, Bonjour. c'est ma première fois en satsang. J'ai Il y a un beau vraiment Bouddha exprimé derrière toi. Hein? Il y a un beau Bouddha derrière toi. Oui, je voulais exprimer ma gratitude d'être là grâce à une amie qui m'a permis de te connaître sur YouTube. Ma question, c'est sur le choix de la voie. J'ai été dans des religions et je suis dans une voie spirituelle aujourd'hui en lien avec l'astrologie. Et maintenant, j'ai découverte et j'ai découvert l'Advaita et du coup, ma question c'est est-ce que la voie qu'on suit, elle apparaît comme une évidence ou est-ce que c'est en lien avec la recherche? Comment savoir parce que le choix, est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est juste parce que ça apparaît et ça doit être comme ça? Non, je sais pas si c'est clair comme question, mais Mais tu as dit que tu viens de découvrir l'Advaita. oui, Est-ce que ça te parle? bah énormément, sinon je serais pas là. Ok. Donc, tu peux dire que c'est ta propre recherche qui a fait que l'Advaita vient à toi. Donc, c'est ta propre voix, mais qui prend cette forme de l'entendre parce que tu n'as pas encore entendu par toi-même. C'est ce que tu cherches en fait. Donc, moi, je l'accueillerai bras ouverts et j'essayerai d'entendre ce que ça dit. En fait, on peut résumer ça en paroles de façon très simple. Ce que je cherche, je le suis déjà. Et je suis cela, mais qui n'appartient à personne. Je suis cela. Et à partir de là, sont nées la personne.
je suis né. Et dans cette vie, tu peux continuer ton métier en astrologie et tout ça, mais sache que c'est à propos alors du monde de l'apparence. Et il n'y a pas de pont entre l'apparence et ce qui est, parce qu'il n'y a pas de réalité. Ce qui apparaît est cela même, mais de façon duelle. Mais du coup, si on suit cette radicalité, est-ce que justement, dans le monde de l'apparence, il n'y a pas des choses qui doivent tomber? Elles tomberont d'elles-mêmes, elles perdront de leur intérêt d'elles-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonjour Ganga. Bonjour. Il y a longtemps? Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je sais, à une époque, tu nous avais confié Reste tranquille. Et donc aujourd'hui, j'étais surpris d'entendre Qui suis-je? Mais on peut vivre en fait avec ces deux questions en parallèle qui s'excluent pas. Qu'est-ce que Oui, tu nous ça ne s'exclut pas. Ça ne s'exclut pas. Parce que quand on pose la question qui suis-je, on reste enfin tranquille.
Ganga, tout est donc possible à partir de cette tranquillité. Tout, absolument tout. Oui, mais j'ai pas dit, quand je dis rester tranquille, j'ai pas dit que j'ai pas défini ce qu'est l'être. C'est une manière d'enseigner une certaine vigilance. Le discernement. Non, ici, il n'y a plus de discernement. Ici, c'est plus tranquille que le discernement. Le discernement, c'est encore le mental qui est agité. Dans le rester tranquille, il y a une espèce d'abandon. Alors, il y a un abandon total ou il y a un abandon partiel. Ça, c'est à chacun de voir. Oui, merci. Ce que je voulais dire, c'est rester tranquille et pourtant la vie s'écoule, il se passe des choses. C'est Et ça que je dans... dis. L'être n'est pas resté tranquille. C'est ça que je dis. C'est D'accord, une indication à un moment donné. C'est pas un enseignement où, bon, oui, elle enseigne le rester tranquille. Non, c'est une indication qui est donnée à un certain moment donné et ça peut marcher. C'est tout. Et ça peut ne pas marcher. C'est comme ça. et oui, d'accord. Et la vie, elle se vit. Oui, mais cette indication ne concerne pas la vie. D'accord, Elle concerne ce que je suis vraiment. Maintenant, la vie, si ce corps est encore en vie, la vie continue, bien sûr. mhm. D'accord. Donc c'est que ce que je suis vraiment n'est pas dans cette vie. Enfin, là, j'ai une petite confusion. Ce que je suis vraiment est Je quand ne même dans répondrai cette... pas à cette question parce qu'alors ce sera de nouveau intellectuel, D'accord, mais je dirais pour avoir l'évidence d'être, il faut se donner un instant où on n'est pas occupé avec la vie. d'accord. Après, tu verras bien toi-même. Merci. S'il y a encore une question, c'est peut-être le moment. Ganga, bonjour. 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 Voilà, tu viens d'évoquer encore une fois, il suffit d'un instant. Souvent, tu parles d'un quart de seconde. Et depuis le dernier satsang à Paris, j'ai continué de réfléchir à ce quart de seconde et j'ai Il vécu faut un le moment. faire. Il faut le Comment? faire. Il ne faut pas réfléchir, il faut Oui, le oui, faire. oui. Ok. Je crois ce qui s'est passé.
parce que j'ai vécu un moment très très drôle en, en réalisant que, enfin, et je te demande un peu ton éclairage, parce que j'ai réalisé qu'il y avait uniquement là qu'il n'y avait pas de mental, uniquement ce quart de seconde, et que, et que ce qui était très amusant, c'est de, eh ben, de voir que c'était amplement suffisant, ce quart de seconde. Bravo, bravo. Dans toute une vie, c'est suffisant. Oui, oui. Bravo. Fantastique. Merci, Ganga. Merci. Merci. J'ai une dernière question, Ganga. Oui. Les, j'ai une douleur dans le bas du dos et en fait, je vois que cette douleur, elle est pas toujours là en fait, en fonction de ma vibration. Là, quand je me dépose, en fait, j'ai plus la sensation de douleur. Et quand j'ai parlé du design humain, ça s'est bloqué à nouveau dans le bas du dos. Donc, il y a un lien entre les... Mon corps veut me dire quelque chose. C'est-à-dire que oui, sûrement qu'il y a une opposition d'opinion Ouais. en toi. Et comment je fais la paix avec ça? Tu fais la paix avec quoi? Ce qui Tu en feras est... la paix quand tu fais un choix. Parce que ce sont des opinions très différentes. Ouais. Faut que j'arrête de faire le grand écart, quoi. Oui, absolument. Va pour l'essentiel pour toi. Pas ce que les autres disent, pour toi. J'ai peur de me tromper, en fait.
Merci Ganga. Ah, merci Philippe. Merci à Merci pour toi. ce partage. Merci. Bonjour. Très belle journée. De Donc, même. le prochain satsang, ce sera Zoom. Ce Oui, sera. en mai le 28, si je ne me trompe pas. Oui, ça va. D'accord. Merci, Bon. merci beaucoup Ganga pour ta disponibilité. Au revoir. Merci Au à tous. revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, Ganga. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Au Merci revoir. Ganga. Merci Philippe. Merci.